Allez, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir avec un nouveau smartphone qui vient tout juste d'arriver. On se retrouve avec le déballage du Oppo A9 2020, un smartphone milieu de gamme qui est sorti fin de l'année dernière. Allez, pour commencer, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne afin que vous puissiez avoir la suite des vidéos qui viendront prochainement. Donc voilà, et puis petite info donc sur les concours, donc on a dépassé les 200 abonnés sur la chaîne, donc va avoir lieu très prochainement le concours des 200 abonnés, donc avec, ça sera une manette gaming et des écouteurs Bluetooth à gagner pour le gagnant. J'attendais, j'ai eu un petit bug, un retour de YouTube avant de lancer tout ça, histoire de conforter et d'être sûr sur le nombre d'abonnés, parce qu'il y a eu un petit bug, donc normalement je devrais avoir une confirmation assez vite, et je pense que la vidéo du concours sortira certainement ce week-end. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces premiers points. Allez, le Oppo A9 2020, il est là, on va donc faire le déballage, je l'ai déjà paramétré, histoire qu'on gagne un peu de temps, mais en attendant, on va quand même faire comme si je l'avais pas fait. Waouh, c'est du fake. Allez, donc dans la boîte, eh bien, il y a déjà. Hop là, donc sur la boîte, marqué bien sûr Oppo A9 2020, donc en lettres qui brillent. Voilà, c'est joli là, regardez, ça brille. Donc Oppo A9 2020, c'est une version en 4 Go de RAM et 128 en stockage. Et je l'ai pris donc en violet. Ouais, c'est ça, il est en violet. Hop. Donc quand on l'ouvre, on arrive sur Oppo. Voilà, donc la page d'accueil de l'ouverture de la boîte Oppo. Donc quand on ouvre, on tombe sur l'extracteur de SIM. Ouais, bon, voilà, de la lecture à mettre sur la table de nuit à côté de madame, entre deux, entre deux pubs ou entre deux épisodes sur Netflix. Le téléphone, hop, on va le mettre de côté pour le moment. Voilà. Un petit carton, un chargeur, donc un gros chargeur en 5 volts 2 ampères. Je sais pas si vous allez réussir à le lire. Hop, si peut-être. Ouais, 5 volts 2 ampères. Comme il vient de France, on aura des écouteurs. Ah, des écouteurs plutôt sympas. J'aime bien le... Oula, c'est flou. Mise au point, s'il te plaît. Voilà, des écouteurs plutôt sympas. Ça ressemble un petit peu... ça fait pas premier prix, là, ça fait pas les vieux écouteurs. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc, des écouteurs. Ah, alors c'est une catastrophe, décidément, le mise au point là. Et puis la connectique pour recharger donc le téléphone. Une connectique en USB type C. C'est pas de la micro, c'est de l'USB type C. Oppo, donc un Oppo qui n'est pas une des marques les plus connues, malgré le fait qu'ils appartiennent quand même à BBK, donc c'est pas barbecue hein, les gars, c'est BBK, c'est donc malgré le fait qu'ils aient Realme, Vivo aussi, on en a parlé, Oppo qui leur appartient aussi, ouais, donc voilà, bon, ils ont une quatrième je crois, je sais plus. Donc on est sur un smartphone qui vaut 230 €. On peut le retrouver chez Orange donc en promo en ce moment à 199. Il y a une baisse tarifaire, donc en téléphone nu. Voilà. Ah bah, il réagit déjà tout de suite. Donc, allez, on regarde, on va le faire comme ça. Donc, à l'arrière, mes traces de doigts, non. Je viens juste de le sortir, c'est sympa. Donc, on a 4 capteurs photo. Hop, le reflet dégueulasse là qui nous fait chier. Donc, 4 capteurs photo. Le principal, donc tout en haut, c'est un 48 mégapixels. Après, c'est du 8, 2 et 2. Un 8, 2, 2, donc pour les effets le grand angle, monochrome. Donc voilà, donc on retrouve aligné au milieu les appareils photo, le lecteur d'empreintes, la quatrième caméra juste ici. Donc on est sur un bleu-violet, on est plutôt couleur bleu ici, violet par là. Donc c'est plutôt sympa. À mon avis, par contre, il faut une coque parce que les traces de rayures, ça va y aller. On retrouve donc Désigné for A série, marqué là sur le dos. Putain, il sort de la boîte, il est crade. Oppo qu'on retrouve ici marqué.
Donc en argenté, le logo poubelle dont je suis pas fan avec le marquage CE qui vient se rajouter à l'arrière. Une fois encore, on pouvait le caser ailleurs, je vois pas pourquoi ils nous font chier à le foutre là. C'est vraiment, je comprends pas. Alors on va essayer d'y passer un petit coup là, parce que ça m'énerve qu'il soit crade. Ok, est-ce que c'est mieux? Bon, on va revenir. Voilà, je passe un petit coup vite fait. Donc il est plutôt joli, hein, l'arrière, on a des reflets, bon ça se fait, hein, c'est ce qui se fait en ce moment, c'est tendance, voilà, donc c'est plutôt sympa. Sur le côté, on viendra donc trouver, hop, juste ici, si tu veux bien me faire une petite mise au point, voilà, donc le tiroir SIM, donc 2 nano SIM plus une micro SD possible, on peut mettre les trois, pas besoin de faire deux choix entre deux cartes ou une, on peut mettre les deux. Bouton plus moins, le bouton power qui est juste ici, et ce que je trouve plutôt sympa, c'est que voilà, ils ont rajouté un petit trait vert dessus là. Voilà, ça fait un petit côté design. Donc le côté du téléphone est tout en bleu, donc plutôt sympa. Au-dessus, on n'a rien. En dessous, on a la connectique. Donc en USB type C, le jack et puis la grille pour le haut-parleur. Bon, quand on le tient en main, il est plutôt classe, hein, ça fait un bel effet. Donc le lecteur d'empreintes, je l'avais paramétré tout à l'heure, on va voir ce que ça vaut. Très réactif, hein, ça réagit très bien. Ça réagit très bien. Donc on est sur un écran HD+, de 6,5 pouces, un Qualcomm, donc Snap 665 qui équipe pour la partie processeur, donc c'est le même que le Note 8T. Par exemple, vous pouvez trouver ce téléphone en 4 ou 8 Go de RAM, ça dépend. Un stockage en 128, une grosse batterie de 5000 mAh qui normalement nous permettra, normalement je dis bien, de tenir aisément 2 jours si il est bien optimisé. On le reçoit en version Android 9, donc voir si je vais basculer sur une 10, s'il y a des mises à jour, mais j'ai déjà vu tout à l'heure, je crois que voilà, il me le marque, il y a déjà une nouvelle version du système qui doit être installée. Donc on va voir ce qu'il me propose. Pour la partie selfie, donc petite goutte d'eau là, donc c'est 16 mégapixels. Un Bluetooth 5.0, il y a la NFC. Alors par contre, je pense pas qu'il y ait de laine de notif. Il y a la NFC. On est sur un smartphone de 200 grammes. Donc en ce moment, voilà, en début d'année, depuis un petit moment, ils font tous 200 grammes, hein. Concrètement, c'est ça. Il est full band, donc nos amis de chez Free, la B20, la B28, aucun problème. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au téléphone? Donc, c'est un design avec un water display, ce qui se faisait l'année dernière. Maintenant, on est plutôt sur du percé ou du pop-up. Bon, ok. Là, on est encore sur une goutte d'eau, pourquoi pas. Les bordures sur les côtés sont plutôt fines. Le menton est plutôt fin aussi. J'ai pas de logo Oppo là, comme on peut le voir sur le Redmi, ça j'aime bien. Donc voilà, au premier aspect, le téléphone est quand même relativement sympa, il fait qualitatif, hein. C'est un joli téléphone. Après, je connais pas trop Oppo, bon, j'ai du Vivo moi perso, enfin même si le Vivo est à vendre d'ailleurs, je vais pas le... Normalement c'est celui-ci qui va venir remplacer le Vivo, donc, normalement, on va bien voir. Donc le Vivo est disponible et d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur la page Facebook, tous les téléphones qui sont disponibles pour ceux qui seraient intéressés pour un achat. Donc voilà, et il y a une autre petite particularité que j'ai gardée pour la fin, et qui est, je trouve sympathique parce que Meizu le fait souvent, et pour une fois qu'on en a un autre qui le fait, et ben, je trouve ça bien. Alors on va trouver une petite musique et voir ce que ça donne. Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Alors, on l'entend tout de suite. Hein. Eric, il va fermer il va se taire. Ok, j'ai eu un petit souci, j'ai dû faire une petite pause, donc on reprend la musique. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais cacher ce haut-parleur là. Et on voit donc que le son sort de là-haut, c'est un son stéréo. Il y a 2 haut-parleurs.
quand je bouge le idiot, ça ressort aussi en bas. Donc ça va plutôt être sympa pour les séries. Allez, tais-toi. Ça va plutôt être sympa pour les séries, pour la partie immersion, même dans les jeux vidéo. Je pense que ça doit faire son petit effet. Donc ça doit être plutôt sympa. Donc à voir ce que ça donne. En attendant la leçon, ce qu'on a pu se prendre dans la tête, pour moi l'avoir en face c'est assez puissant. Donc c'est plutôt sympa. Et puis allez, la petite vidéo pour voir ce que ça vaut comme ça vite fait à l'arrache, voir ce que ça vaut. Voilà, donc il y a quand même plusieurs particularités. On a un zoom x5. Donc par exemple sur ce Oppo, donc en appuyant dessus, donc voilà, on verra, enfin on développera tout ça dans la partie test. Allez, une petite photo vite fait. Donc, le rendu est quand même bon, c'est plutôt propre dans les conditions dans lesquelles on est, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il a quand même pas mal de particularités ce Oppo, voilà, petite capture d'écran. Donc par contre il sera livré, donc voilà, ça je vais finir là-dessus, on n'a pas de coque. Autant j'avais eu des coques avant sur d'autres en achetant chez Orange, là j'ai pas de coque de fourni. Par contre on a donc un verre trempé qui est posé dessus d'origine, bien posé, pas de bulle, mais il n'y a pas de coque, et à mon avis vu la... Alors déjà vu comment ça prend les traces de doigts et vu la spécificité là, à mon avis ça va être quand même une grosse évidence. Il faut vous procurer une coque pour éviter que ça prenne les marques. Voilà. Voilà la petite vidéo de ce soir sur ce Oppo A9 2020, donc smartphone milieu de gamme, qui s'annonce quand même plutôt sympathique, sachant qu'en concurrence, donc à 190 €, on tombe sur du Redmi Note 8T en face de lui, encore une fois encore, le Vivo Z5X qui va arriver aussi très vite en test. Donc il a plutôt, voilà, plutôt intérêt à avoir des arguments de poids, parce que ça va être les deux gros concurrents, l'un en face de l'autre. Voilà, sachant que déjà, premier petit avantage entre guillemets sur ce Oppo par rapport au Note 8T, juste si on prend la fiche technique, on a du 128 Go de stockage contre du 64 pour le même prix chez Xiaomi. Après, c'est juste voilà, si on se base sur le stockage, on verra sur le test ce qu'il en est et ce qu'il en vaut par rapport au Xiaomi Redmi Note 8T. Allez, voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Merci une fois encore d'être présent. Allez, à ciao, bonsoir, prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis surtout, restez chez vous, c'est très important. Allez, à ciao, bonsoir, bye bye, prenez soin de vous.